Donc en réflexologie plantaire, selon la tradition chinoise, nous avons l'anamnèse pour déterminer si le déséquilibre est plutôt yin ou yang, en fonction de son motif. Si son motif s'exprime par exemple plutôt la nuit ou le matin, en début de journée, donc yin, ou s'il s'exprime plutôt dans le mouvement, en milieu de journée, en soirée, et bien à ce moment-là plutôt une dominance yang. On a l'anamnèse, les signes cliniques qui peuvent nous orienter sur une dominance yin ou yang. C'est plus ou moins évident, parce que les personnes observent plus ou moins, le remarquent plus ou moins, ou des fois, si c'est très ancien, eh bien, et le yin et le yang sont perturbés, donc ils vont avoir mal et la nuit et dans le mouvement. Mais on a quand même, on peut quand même poser des questions pour voir si déjà une tendance, yin ou yang, se dessine. Et on a un autre outil qui sont les poux chinois, qu'on verra dans une autre leçon, pour voir si dans chacun des 5 éléments, on a plutôt un pouls superficiel ou profond, qui peut aussi venir compléter ce qu'on a entendu à l'anamnèse. Comme ça, on a une information auditive. L'anamnèse, c'est ce que les gens nous disent et qu'on entend par nos oreilles. On a une information tactile, subtile au niveau de la prise de pouls chinois, une information plus sur le plan énergétique. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est vérifier la consistance des zones réflexes, la consistance des tissus, qui est là aussi une information plus sur le plan tactile, mais plus sur le plan physique, moins énergétique, à la différence du pouls chinois où c'est tactile mais énergétique. Et là, c'est tactile mais plus tissu conjonctif, donc c'est quelque chose de plus corporel. Ce qui va surtout être important, c'est de différencier les tissus fluides de perturbés. D'accord ? C'est ça qui va surtout être important. Pour gagner du temps, en fait, je vois une personne 1 heure, il y a 50 minutes à peu près de travail réflexe, 45 minutes de travail réflexe, et autant optimiser ce temps qui est quand même court pour amener une personne vers une meilleure santé. Et donc, pour éviter de passer du temps sur des zones qui sont fluides, qui n'ont pas de déséquilibre particulier, ce ne sera jamais nocif, ce sera toujours agréable, ce sera toujours un soutien à l'organisme, mais il vaut mieux passer du temps sur les zones perturbées, là où c'est vraiment nécessiteux de fluidifier, d'apporter de l'énergie, c'est-à-dire de yangiser ou de dénouer, de retonifier, bon voilà, pour le dire en langage occidental, de passer du temps pour relancer des organes qui auraient été en hypofonction ou pour calmer des organes qui auraient été en hyperfonction. Pour le dire en langage occidental, c'est-à-dire pour yangiser ou yiniser. Ça revient au même. C'est surtout ça qui est important. Là, on ne parle pas de yin et de yang. On parle de trouver des tissus perturbés et fluides. Ça vient assez facilement. Il me semble que là, vous l'avez presque déjà acquis. Plus ou moins peut-être, parce que chacun avance à son rythme, mais il y a déjà des petites notions minimales qui sont là. Et c'est ça le plus important, et c'est ça qu'il faut vraiment cultiver. Là maintenant, on rajoute un petit plus pour se faire plaisir, la cerise sur le gâteau, pour s'amuser, pour être sûr de ne pas s'ennuyer quand on fait de la réflexologie toute la journée, tous les jours. D'accord ? Et le travail, ça va consister, enfin le travail, l'occupation, notre occupation, notre amusement, ça va consister en pratique, en cabinet, sur les zones perturbées. Est-ce que c'est plutôt perturbé en yin ou en yang ? C'est sur les tissus perturbés que ça nous intéresse. Là où c'est fluide, je ne vais pas chercher si c'est yin ou yang. Mais là où c'est perturbé, je vais chercher parce que c'est là où il faut rééquilibrer. Donc tant qu'à faire, si je peux savoir s'il faut rééquilibrer en activant, c'est-à-dire en yang, ou en ralentissant, c'est-à-dire yin, autant préciser mon geste
réflexe. À vous?